Aminata et Moussa formaient un couple que tout le quartier admirait. Ils vivaient dans une ville africaine animée où les voisins se connaissaient tous et où chaque mariage était observé avec attention. Quand Aminata et Moussa se sont mariés, les gens disaient souvent qu'ils étaient l'exemple parfait d'un couple solide. Moussa travaillait comme technicien dans une société d'électricité et Aminata tenait une petite boutique de produits alimentaires devant leur maison. Chaque matin, on les voyait rire ensemble en ouvrant la boutique et chaque soir, ils partageaient le dîner sur la petite terrasse pendant que leurs 2 enfants jouaient dans la cour. Leur maison n'était pas luxueuse, mais elle était remplie de chaleur, de respect et d'habitudes simples qui rendaient leur vie belle. Moussa était connu pour être un homme calme, protecteur et fidèle. Et Aminata était une femme douce, toujours prête à aider les voisins. Quand quelqu'un avait un problème dans le quartier, c'était souvent chez eux que la personne venait chercher des conseils ou de réconfort. Les gens disaient souvent que leur couple était béni. Pourtant, derrière cette image parfaite, il existait une petite habitude qu'Aminata avait développée au fil du temps. Une habitude qu'elle considérait comme complètement inoffensive. Chaque nuit, après que Moussa s'endormait, Aminata restait éveillée un peu plus longtemps. Au début, c'était simplement pour regarder des vidéos sur son téléphone ou discuter avec des amis dans des groupes de discussion. Cela semblait banal, presque normal, dans un monde où les téléphones étaient devenus une partie de la vie quotidienne. Aminata pensait que ces moments nocturnes, un petit espace personnel où elle pouvait se détendre après une longue journée de travail et de responsabilité. Elle se disait que cela ne faisait de mal à personne, mais avec le temps, cette habitude est devenue plus régulière. Chaque nuit, elle restait éveillée de plus en plus tard, parfois jusqu'à 2 heures du matin, parfois même jusqu'à 3 heures. Elle riait silencieusement en lisant des messages, répondait à des discussions ou regardait des vidéos pendant que la maison dormait. Un soir, Moussa se réveilla par hasard et remarqua la lumière du téléphone sur la couverture. Aminata sursauta légèrement, puis lui dit avec un sourire que c'était juste une amie qui lui envoyait un message tard. Moussa ne posa pas de questions. Il lui faisait confiance. Mais ce petit détail presque invisible resta dans son esprit. Les jours passèrent et la vie continua normalement. Pourtant, Moussa commença à remarquer de petits changements. Aminata semblait souvent fatiguée le matin. Parfois, elle oubliait certaines choses dans la boutique. Parfois, elle répondait aux enfants avec moins de patience qu'avant. Moussa ne disait rien, mais il observait. Et un soir, alors qu'il regardait la télévision, le téléphone d'Aminata vibra plusieurs fois. Elle le prit rapidement et alla répondre dans la chambre. Moussa trouva ça étrange, mais il préféra ne pas créer de conflits inutiles. Dans leur culture, la paix du foyer était très importante. Les semaines passèrent et ces petits détails commencèrent à s'accumuler comme des nuages avant une tempête. Aminata dormait de moins en moins. Elle semblait parfois distraite, comme si une partie de son esprit était toujours ailleurs. Moussa remarqua aussi qu'elle protégeait beaucoup son téléphone. Avant, elle le laissait souvent sur la table sans y penser. Maintenant, elle le gardait toujours près d'elle. Un soir, Moussa lui demanda doucement si tout allait bien. Aminata répondit rapidement que oui, qu'elle était simplement stressée par la boutique. Moussa hocha la tête, mais son cœur n'était pas totalement rassuré. Les tensions restaient silencieuses mais présentes. Parfois, Moussa se réveillait la nuit et voyait encore la lumière du téléphone. Parfois, il attendait Aminata murmurer dans les messages vocaux. Chaque fois, elle disait que c'était seulement des discussions avec des amis. Moussa voulait la croire. Il voulait préserver la confiance qui avait toujours existé entre eux. Mais un doute, même petit, peut grandir lentement dans le cœur. Puis arriva la nuit qui allait tout changer. Il était presque 2 heures du matin. Moussa se réveilla pour boire de l'eau et remarqua la place de Aminata dans le lit était vide. Il pensa qu'elle était peut-être dans la cuisine. Mais quand il regarda autour de la maison, elle n'était pas là.
Son téléphone était aussi absent. Moussa sentit une inquiétude profonde. Il sortit doucement dans la rue sombre du quartier et c'est là qu'il vit quelque chose qui brisa son cœur. Au bout de la rue, sous la lumière faible d'un lampadaire, Aminata était assise dans une voiture avec un homme. Il parlait et riait doucement. Moussa sentit son monde s'effondrer. Il resta immobile pendant quelques secondes qui lui semblèrent durer une éternité. Puis, la voiture démarra et disparut dans la nuit. Moussa rentra chez lui avec un cœur lourd. Il ne dormait plus. Au matin, Aminata revint en disant qu'elle était sortie acheter des médicaments pour un mal de tête. Mais Moussa savait que ce n'était pas la vérité. Les jours suivants furent remplis de silence et de tension. Finalement, Moussa décida de lui parler directement. Au début, Aminata nia tout. Elle dit que Moussa avait mal compris ce qu'il avait vu. Mais face au regard blessé de son mari, elle finit par craquer et révéler la vérité. Tout avait commencé par cette discussion nocturne sur Internet. Dans un groupe de conversation, elle avait rencontré un homme nommé Idriss. Au début, ils parlaient simplement comme des amis. Puis les conversations devinrent plus personnelles, plus intimes. Aminata disait qu'elle se sentait écoutée, comprise, valorisée. Elle n'avait jamais pensé que cela irait plus loin. Elle répétait souvent que c'était seulement des discussions nocturnes, une habitude qu'elle croyait sans danger. Mais peu à peu, cette habitude avait créé une distance entre elle et son mari. Finalement, Idriss avait proposé de le rencontrer. Aminata avait hésité longtemps, mais une nuit, poussée par la curiosité et l'émotion, elle avait accepté. Et quand Moussa entendit cela, son cœur se brisa. Ce n'était pas seulement la trahison qui faisait mal, mais le fait que tout avait commencé par quelque chose qu'elle considérait comme banal. La nouvelle ne resta pas secrète longtemps. Dans un quartier où tout le monde se connaît, les histoires se propagent vite. Quelqu'un avait vu Aminata dans la voiture cette nuit-là et l'avait raconté à une autre personne. En quelques jours, le scandale se répandit. Les voisins commençaient à murmurer. Certains critiquaient Aminata. D'autres disaient que Moussa était trop gentil et qu'il avait fermé les yeux trop longtemps. La famille des deux côtés fut informée. Les discussions devinrent intenses. Les parents d'Aminata étaient honteux. Les parents de Moussa étaient en colère. La maison, l'atmosphère était lourde. Les enfants ne comprenaient pas ce qui se passait, mais ils sentaient que quelque chose avait changé. Moussa passait de longues heures assise en silence. Aminata pleurait souvent, regrettant les décisions qu'elle avait prises. Elle répétait que tout avait commencé par une simple habitude nocturne, un moment d'évasion qui lui semblait sans conséquence. Elle disait qu'elle n'avait jamais voulu détruire sa famille. Un soir, après plusieurs jours de silence, Moussa demanda à Aminata de s'asseoir avec lui sur la terrasse où ils avaient partagé tant de moments heureux. Il lui dit calmement que la confiance était comme un verre fragile. Une fois brisé, il est difficile de le réparer. Aminata pleurait en écoutant ces mots. Elle dit qu'elle était prête à tout pour sauver leur famille. Mais Moussa savait que la décision n'était pas simple. Il pensait aux années de bonheur, aux enfants, aux souvenirs qu'ils avaient construits ensemble. Mais il pensait aussi à la douleur qu'il ressentait dans son cœur. Pendant plusieurs jours, il réfléchit profondément. Finalement, il prit une décision difficile. Il accepta de rester, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'il voulait donner une seconde chance à sa famille. Mais il posait une condition claire. La vérité, la transparence et le respect devraient désormais être les bases de leur vie. Aminata accepta avec des larmes. Elle savait qu'elle devrait reconstruire la confiance jour après jour. Les mois passèrent, la guérison fut lente. Parfois, la douleur revenait. Parfois, les souvenirs de cette nuit réapparaissaient. Mais petit à petit, ils commençaient à reconstruire leur relation avec plus de sincérité et de communication. Aminata abandonna complètement ses habitudes nocturnes et consacra plus de temps à sa famille. Moussa, de son côté, apprit à exprimer ses émotions plutôt que de garder tout dans son cœur. Et un soir, plusieurs mois plus tard, ils se retrouvèrent encore une fois sur la terrasse.
regardant leurs enfants jouer. Le silence entre eux n'était plus lourd comme avant. Aminata prit la main de Moussa et murmurant qu'elle regrettait profondément d'avoir laissé une simple habitude détruire presque tout ce qu'ils avaient construit. Moussa regarda les enfants, puis le ciel sombre et répondit doucement que parfois les grandes tragédies commencent par les plus petits détails. Mais il ajouta aussi que l'amour peut survivre quand les deux personnes sont prêtes à changer et à se battre pour leur famille. Leurs histoires resta longtemps dans la mémoire du quartier, non seulement comme un scandale, mais aussi comme un rappel que même les petites habitudes peuvent avoir de grandes conséquences quand elles créent des secrets et des distances dans un couple. Et aujourd'hui, en pensant à cette histoire, une question très touchante reste dans les esprits. Pensez-vous qu'un couple peut vraiment reconstruire la confiance après une trahison qui a commencé par quelque chose d'aussi simple qu'une habitude nocturne ou certaines erreurs détruisent-elles un amour pour toujours? Mettez vos avis dans les commentaires. Et si c'est la première fois sur cette chaîne, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner pour ne pas rater notre prochaine histoire. Merci beaucoup.